Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que tout le monde, que vos parents aussi. Alors, dans cette séance, on va essayer de faire une révision à des cours qu'on a déjà vus dans la deuxième semestre, et aussi on va essayer de corriger quelques exercices. Voilà. Donc, premièrement, on va commencer par des rappels. On va commencer par des rappels. Et avant de démarrer, donc on a parlé de la lumière, on a aussi parlé de comment la vision se fasse, comment on peut voir les choses. Voilà. Donc on va essayer de voir une petite simulation. Voilà. Donc, dans cette simulation, comme vous voyez, le bébé essaye de voir son jouet. Donc, voilà, sans lumière, le bébé ne peut rien voir. Même nous, on ne peut rien voir, c'est le noir. Et lorsqu'on allume, le bébé peut voir son jouet. Alors, comment ce bébé peut voir son jouet? Donc, c'est tout simplement car il y a un rayon lumineux vient se diffuse de cette lampe vers son jouet, et puis ces rayons vont se refléter, sont émis par cette dernière vers l'œil de ce bébé. Donc, c'est le principe de la vision, c'est-à-dire que l'objet, on ne peut pas le voir sans être éclairé, bien sûr. Voilà. Donc, ça. Donc, d'autre côté, pour les sources et récepteurs, c'est le premier cours qu'on a déjà vu. Donc, quels sont les objectifs qu'on doit apprendre comme élève? Donc, on doit connaître certaines sources de lumière. Donc, les sources de lumière, que ce soit primaire ou secondaire, et aussi, on doit distinguer entre les sources primaires et sources secondaires. Comment je peux savoir si cet objet est une source primaire ou secondaire? Donc, on va repasser à la simulation, donc pour voir nos sources. Donc, cet homme, il y a des sources qui sont dans la figure. Donc, il y a la Lune. Donc, comme vous voyez, sans Lune, s'il n'y a pas de Lune, il n'y a pas d'éclairage ce dernier, il n'y a pas d'ombre de cet homme, alors que lorsqu'on fait comme ça, et il y aura de la lumière ici aussi. Donc, c'est une réflexion de la lumière, de la Lune. Alors que il y a d'autres, les lampadaires qui vont donner ces rayons lumineux. Donc, si on les éteint, on n'aura rien, on ne verra rien. Donc, grâce à ces sources primaires, voilà, ce sont des sources primaires de la lumière, alors que si on fait comme ça, et on n'allume que la Lune, c'est une source, mais c'est une source secondaire. Il y a la réflexion de la lumière sur la mer. Donc, c'est une vision de la nuit. Pour le jour, comme vous voyez, quelle est la source dans ce cas qui règne dans cette figure? La source, c'est la lumière. Où se trouve la lumière? Bien sûr, elle se trouve de ce côté, car l'ombre de cet homme, elle est derrière. Voilà. Donc, ce sont des sources primaires et secondaires. Donc, la Lune, c'est une source secondaire parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Elle reçoit la lumière du Soleil
et elle émet cette lumière. Voilà. Donc, par contre, le Soleil est une source primaire parce qu'il produit des rayons solaires. Voilà. Donc, je passe à l'autre objectif de notre cours, c'est connaître certains récepteurs de la lumière. Quels sont les récepteurs? Il y a plusieurs récepteurs, mais c'est quoi un récepteur? C'est quoi un récepteur de la lumière? Et comment on peut le distinguer avec les sources, surtout les sources secondaires. Voilà, on verra comment peut-on distinguer, comment peut-on savoir si on a une source secondaire ou on a un récepteur. On est dans le cas, comme vous voyez, de l'œil. L'œil est un récepteur, oui, est un récepteur. On va voir pourquoi elle est récepteur, donc système récepteur, parce que tout simplement, la composante qui est importante, comme vous voyez, c'est l'iris, le côté coloré de l'œil, et aussi il y a la pupille. La pupille, c'est le trou noir qui se trouve à l'intérieur. Donc, en plein jour, on voit ça. Voilà le pupille qui est petit. Alors que dans la nuit, quand vous voyez, la pupille devient plus grande. C'est-à-dire que cet œil, elle est très sensible à la lumière. Et ce n'est pas la pupille qui devient plus grande, mais l'iris, voilà, cet iris, qui est la partie colorée, se dilate. Voilà. Donc, on peut dire dans ce cas que l'œil est un récepteur de la lumière, car il s'influence en présence de cette lumière. Voilà, donc c'est tout pour le premier cours. Donc, passons au deuxième cours. Le deuxième cours est intitulé « La dispersion de la lumière ». Voilà, les lumières et les couleurs. C'est quoi la dispersion? Donc, toujours, on pose cette question. C'est quoi la dispersion? Et le but et le objectif de ce cours, c'est de connaître le phénomène de la dispersion de la lumière blanche et sa composition. Donc, je dois connaître c'est quoi la dispersion de la lumière blanche et quels sont ses constituants de la lumière blanche. Le deuxième objectif, c'est de savoir que la lumière monochromatique ne se disperse pas. C'est-à-dire qu'on doit savoir tout d'abord c'est quoi une lumière monochromatique et pourquoi elle ne se disperse pas. Voilà, on passe à la simulation ici. Voilà. Quand vous voyez ici, on a une source de lumière blanche. Voilà, source de lumière blanche. On met un prisme en face. Les rayons lumineux, la lumière blanche arrive au prisme. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les couleurs. On avait seulement la lumière blanche, et maintenant on voit les couleurs. C'est-à-dire que la lumière blanche s'est dispersée en plusieurs couleurs. Donc, la lumière blanche se disperse à travers un prisme pour donner plus ou moins qui sont visibles les 7 couleurs sont classées du rouge jusqu'à violet. Donc, le rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Donc, ce sont le spectre de la lumière blanche. On les appelle le spectre de la lumière blanche. Donc, c'est ce cas lorsqu'on a une source de lumière blanche. Si on n'a pas la lumière blanche, et on commence par la lumière violet. Je fais la même
la même démarche, la même expérience, et je verrai que cette lumière violet, lorsqu'il arrive au prisme, elle a resté violet. Donc, ce couleur ne s'est pas dispersée. Voyons une autre couleur pour voir si c'est une occasion seulement. Donc, je passe au vert. Je passe au vert, voilà. Ouais. Voilà, donc ça ne marche pas. Si c'était violet, si c'était rouge, il y aura la même chose. Donc la lumière rouge arrive au prisme et ne se dispersera jamais. Donc, on appelle cette lumière qui se forme d'une seule couleur, on l'appelle lumière monochromatique, c'est-à-dire une seule couleur. Voilà pour cette partie. Donc, on a vu maintenant c'est quoi un phénomène de dispersion de la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière blanche se disperse en 7 principaux couleurs, hein, du rouge jusqu'au violet, voilà. Et on a pu savoir, on sait maintenant c'est quoi la lumière monochromatique. Voilà. Donc, je passe au troisième cours qui est très important, c'est la propagation de la lumière et ses applications. C'est quoi la propagation de la lumière? Alors, dans ce cours, un objectif qui est très important, c'est quoi? C'est comment distinguer entre les différents milieux de propagation de la lumière. Donc, en total, il y a trois milieux de propagation. C'est le milieu transparent, là où elle permet de toute la lumière de passer à travers. Donc, l'exemple de l'air qui nous entoure. Aussi, il y a le milieu translucide. Translucide, c'est-à-dire qu'elle laisse passer une partie de la lumière, et pas tout. Comme il y a plusieurs exemples, comme le papier huilé, hein, aussi des verres qui ne sont pas transparents, des verres, voilà. Et aussi, il y a le milieu opaque. Le milieu opaque, voilà, ce mur, il est opaque. Il ne laisse rien passer comme lumière. Voilà. Donc, l'autre objectif de notre cours, c'est connaître le principe de la diffusion rectale de la lumière. C'est-à-dire le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Ils veulent dire que la lumière passe d'une façon rectiligne. Donc, on verra dans la simulation notre faisceau. Voilà. On voit bien que ce monsieur veut éclairer cette partie. Ce monsieur veut éclairer cette partie par le laser rouge. À travers quoi? À travers les 3 trous. Alors, il ne parvient pas à éclairer cette plaque à cause des trois plaques qui sont verticales. Alors, je dois allumer cette plaque à travers les 3 plaques qui sont verticales ici. C'est pour cela que je dois faire comme ça. Je dois essayer de mettre le trou qui passe par milieu. Voilà. Et je vois qu'on ne peut pas le faire. Dans ce cas, je dois déplacer cette dernière. Voilà. Voilà. Donc, je fais comme ça. C'est bon maintenant. Et aussi, je dois déplacer troisième. Voilà, j'arrive à faire la propagation rectiligne de notre lumière, c'est-à-dire que la lumière ne doit pas dévier, donc elle doit passer d'une façon rectiligne. Voilà. Autre chose qu'on doit apprendre dans ce cours, c'est connaître la vitesse de propagation de la lumière.
Et bien sûr, cette vitesse est égale à 300 000 km par seconde. La classification des faisceaux optiques, on a déjà vu la classification, donc les faisceaux convergents, voilà, le faisceau divergent et le faisceau parallèle. Donc les rayons lumineux sont parallèles. On doit aussi connaître le principe de la boîte noire. Donc c'est quoi une boîte noire? C'est une boîte qui est, tous les parois sont opaques, alors qu'un milieu qui est translucide et celui qui est à l'opposé, on a fait un diaphragme, c'est-à-dire le sténopé. Voilà, connaître les types d'ombre. Hein, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types d'ombre et il y a deux types de sources de lumière, ponctuelle et étendue. Donc ponctuelle, c'est-à-dire la lumière vient d'un seul point, mais la source étendue comme le soleil, ça vient de plusieurs points. Donc, expliquer les phénomènes d'éclipse. C'est quoi l'éclipse? C'est tout simplement l'éclipse, voilà. Donc, je prends cette figure. Je vois bien que, puisque le soleil est de ce côté, lorsque la lune passe à travers, elle fait le tour. Donc, on aura, puisque le soleil est ici, si je fais comme ça, voilà, donc j'essaie, donc voilà. Donc, je dois arrêter la lune pour avoir un éclipse. Si la lune est ici, dans ce côté, alors elle va faire un éclipse solaire. Et s'il est dans ce côté, côté inverse, c'est une éclipse lunaire. Voilà. Donc, c'est tout pour ce rappel. J'espère que vous avez bien compris les notions de ce cours. Donc, je commence mon premier exercice. La première question, c'est répondre par vrai ou faux. Est-ce que la phrase est vraie ou faux? Donc, on a un faisceau lumineux est un gros rayon lumineux. Est-ce que le faisceau lumineux, c'est un rayon lumineux? Impossible, puisque le faisceau lumineux, c'est l'ensemble des rayons, et non pas un grand rayon. On ne peut pas dire grand rayon. Donc, la première phrase est tout simplement fausse. Donc, c'est faux. Un corps qui produit et diffuse la lumière est une source de lumière primaire. Elle produit et elle diffuse. Hein? Donc, c'est une source de lumière primaire parce qu'elle a elle-même, cette source elle-même, elle a la lumière, elle la diffuse. Voilà. Donc, c'est vrai. Un objet noir, l'objet est noir, est un objet qui absorbe toutes les lumières colorées. L'objet noir, elle absorbe toutes les lumières. Oui, c'est vrai, car on ne le voit pas. C'est-à-dire quelque chose qui est noir, c'est comme si on ne le voit pas, on ne la voit pas. Elle ne reflète rien. Donc, elle reçoit cette lumière, elle absorbe, et elle ne va pas émettre, ne va pas diffuser. Donc, elle apparaîtra dans ce cas noir. Voilà, c'est une réponse, c'est une phrase qui est juste. Un corps translucide laisse passer toute la lumière. Hein? Translucide laisse passer toute la lumière. Impossible. Donc, le corps qui laisse passer toute la lumière, c'est le corps transparent et non pas translucide. Donc, c'est une réponse qui est fausse. Donc, la phrase, elle est fausse. Déterminer le type de chaque faisceau lumineux. Ça, les rayons s'éloignent. Et puisque les rayons s'éloignent, alors on est dans le cas d'un faisceau divergent. Voilà, faisceau divergent. Les rayons se divergent, s'éloignent.
Ici, sur le cas contraire, on voit les flèches qui se ressemblent. Dans ce cas, on parle de faisceaux convergents. Et ici, puisque les rayons sont parallèles, on parle de faisceaux parallèles. Voilà. Donc, c'est la réponse du premier exercice, de deuxième question du premier exercice. On réalise l'expérience suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette expérience? Compléter les blancs dans la figure. C'est quoi ça? C'est tout simplement la lumière blanche. Ça c'est le filtre. C'est un filtre qui laisse passer seulement le rouge. Ça, c'est la lumière rouge. Ça, c'est le prisme. Et enfin, c'est l'écran. C'est l'écran. Quel est le rôle du filtre? Quel est le rôle du filtre? Tout simplement, le rôle du filtre. Un filtre est un dispositif qui laisse passer une partie du rayon lumineux sans autrement affecter son chemin. Hein? Le chemin reste le même, mais il laisse passer quelques lumières. La lumière rouge est-elle monochromatique? On a dit que la lumière rouge, vraiment, elle est monochromatique. Oui. Et monochromatique car elle ne se disperse pas. Elle commence rouge, elle se termine rouge. L'exercice 2, on considère le schéma suivant. Donc, c'est une boîte noire, c'est l'objet AB. Donnez l'image A'B' obtenue par cette chambre noire. Toujours, on commence par les rayons qui passent par B et A. Donc, voilà. Donc, je commence par le premier qui passe par le sténo P et aussi par le deuxième. Voilà, c'est quoi ça? C'est A'B'. Donc, c'est là. Quelles sont les propriétés de cette image? Cette image, comment elle est? On voit bien qu'elle est renversée. Qu'elle est renversée de même couleur. Et aussi, elle est agrandie. Elle est plus grande. Voilà la réponse. Que peut-on faire pour réduire la taille de l'image? Cette image est grande. Je veux la réduire. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà ce que je dois faire. Je dois tout d'abord éloigner l'objet AB du sténo P, alors l'image est petite. Voilà. Et aussi, je dois diminuer la longueur de la boîte noire ou de la chambre noire. Alors, l'image devient petite. Voilà la réponse. Quel rôle joue le diamètre du diaphragme? Le diamètre joue sur quoi? Sur la netteté de l'image. Voilà. Plus le diamètre est petit, l'image est plus nette. Voilà. Est plus claire et plus nette. Je passe au troisième exercice. Une sphère opaque placée devant un écran est éclairée par une source ponctuelle. Tracez les rayons de lumière qui délimitent la sphère. Voilà, je commence, je fais ça. C'est ça la réponse. Donc, la lumière, la source de lumière. Voilà l'objet. Et on va tracer les lumières. Voilà ce qu'on voit sur l'écran, ça. Désignez sur le schéma les zones suivantes. Zone d'ombre. Où est la zone d'ombre? C'est ça. La zone d'ombre. Ombre propre, c'est ça. Voilà l'ombre propre. Ombre portée, c'est ça. Elle se trouve sur, et c'est porté sur l'écran. Et aussi la zone éclairée, toute la zone, d'ici jusqu'à ici et d'ici jusqu'à ici, ce sont les zones éclairées. Alors, un observateur placé derrière l'écran perce deux trous. Il a percé deux trous. Le premier permet de voir toute la source et le deuxième ne permet de rien voir. Voilà. Donc, je dois placer la première. Donc, voilà T1. Elle peut voir toute la source. Voilà. Donc, l'observateur peut voir toute la source. Et la deuxième, où elle doit être? Elle doit être ici. Voilà. Car elle ne voit rien de la source. Donc, c'est la réponse.
Quatrième et avant-dernière, où faut-il placer une petite figurine pour qu'elle ne soit pas vue par aucun observateur? Observateur 1, observateur 2. Où je dois poser une figurine, un objet, pour qu'on ne voit pas cet objet par ici ou par ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tracer, voilà, les rayons qui délimitent. Et voilà, ici, je dois tracer les rayons qui se délimitent. L'intersection, c'est ici qu'on doit poser la figurine. C'est l'intersection entre les deux faisceaux lumineux. C'est ici. Donc, la figurine doit être placée dans la zone d'intersection des deux faisceaux lumineux issus des deux trous. C'est la zone verte. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Surtout, restez où vous êtes. Restez chez vous. Merci.